musique entraînante et légère avec des bruits de chats mignons. Salut les parents de chats. On connaît tous cette scène. Vous achetez une magnifique gamelle, vous la remplissez d'eau fraîche, et votre chat la regarde avec le même dédain qu'un critique d'art devant une croûte. 5 minutes plus tard, vous le retrouvez en train de faire des acrobaties pour lécher 3 gouttes d'eau du robinet de la salle de bain. Alors, il fait ça pour vous rendre chèvre, ou est-ce que son logiciel interne a un bug? La vérité est bien plus fascinante et un peu inquiétante. Aujourd'hui, on va décoder ce mystère et comprendre pourquoi la façon dont votre chat boit ou ne boit pas peut littéralement lui sauver la vie. Préparez-vous à entrer dans la tête de votre félin et avant de commencer, dites-moi en commentaire le nom de votre petit gremlin et ses lubies avec l'eau. Pour tout comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Imaginez non pas votre chat affalé sur le canapé, mais son ancêtre, le chat sauvage d'Afrique, arpentant fièrement les déserts du Moyen-Orient. Ces chats étaient des machines de survie parfaitement adaptées à un environnement aride. Leur corps a évolué pour être incroyablement efficace dans la conservation de l'eau. Ils tiraient la majorité de leur hydratation de leur proie. Une souris ou un oiseau, c'est environ 70% d'eau. En gros, ils mangeaient leur boisson. Résultat, ils ont développé ce qu'on appelle un faible réflexe de soif. Ils ne ressentent pas la soif comme nous. Le problème, c'est que nos chats domestiques ont hérité de ce système d'exploitation du désert. Mais leur alimentation a radicalement changé. Leurs croquettes sont aussi sèches que l'humour d'un comptable contenant à peine 10% d'humidité. C'est comme si nous ne mangions que des crackers toute la journée en espérant ne pas avoir soif. C'est là que les ennuis commencent. Bloc 1. Le grand mythe du chat qui n'a pas soif, c'est l'une des idées reçues les plus dangereuses. Oh, mon chat ne boit pas beaucoup, c'est normal, c'est un chat. Non, non et non, ce n'est pas qu'il n'a pas besoin d'eau, c'est qu'il est mauvais pour se rendre compte qu'il a soif. Son héritage du désert le trahit dans notre monde moderne. Il peut être en état de déshydratation légère mais chronique, sans jamais ressentir le besoin urgent de se jeter sur sa gamelle. Il attend souvent d'être sérieusement déshydraté pour enfin chercher à boire, et à ce moment-là, les dégâts internes ont peut-être déjà commencé. Penser qu'un chat qui boit peu est un chat en bonne santé est une erreur fondamentale. Il faut au contraire être proactif et l'inciter à boire. C'est un changement de mentalité crucial. Nous ne devons pas seulement lui fournir de l'eau, nous devons lui donner envie de la boire. C'est notre rôle de parents de chat de déjouer ce piège évolutif pour assurer sa santé sur le long terme. Ne sous-estimez jamais les quelques gorgées d'eau supplémentaires par jour, elles peuvent faire toute la différence. Bloc 2. L'ennemi numéro 1, la déshydratation chronique. Imaginez que vous ne buviez chaque jour qu'un tout petit peu moins que ce dont votre corps a besoin. Pas assez pour vous sentir terriblement mal, mais juste assez pour que vos organes tournent au ralenti. C'est ça, la déshydratation chronique. Pour un chat, c'est un tueur silencieux. Son sang s'épaissit, ce qui force son cœur à travailler plus dur. Ses reins, qui sont les stations d'épuration de son corps, sont obligés de fonctionner avec moins de liquide, ce qui les fatigue prématurément. L'urine devient hyper concentrée, créant un environnement parfait pour la formation de cristaux douloureux. Son transit intestinal ralentit, favorisant la constipation. Même son système immunitaire peut être affaibli. Le pire, c'est que les symptômes sont souvent invisibles au début. Vous avez juste l'impression que votre chat est un peu plus calme, qu'il dort un peu plus. On met ça sur le compte de l'âge ou de son caractère, alors qu'en réalité, son corps est en souffrance silencieuse. C'est une bombe à retardement qui affecte tout son organisme. Bloc 3. Les reins, ces super-héros fragiles. Parlons de l'organe le plus touché, les reins. L'insuffisance rénale chronique, IRC, est l'une des principales causes de mortalité chez les chats âgés. Et devinez quel est le facteur de risque numéro 1, un manque d'hydratation tout au long de leur vie. Les reins d'un chat sont de petites merveilles capables de concentrer l'urine de façon incroyable, un autre héritage du désert. Mais cette super capacité a un coût. Quand ils manquent d'eau, ils doivent travailler 2 fois plus dur pour filtrer les toxines du sang. Année après année, ce surmenage abîme les néphrons, les petites unités de filtration du rein.
et une fois qu'un éperon est détruit, il ne se régénère jamais. La maladie s'installe donc insidieusement. Quand les premiers symptômes apparaissent, augmentation de la soif, pipi plus fréquent, perte de poids, c'est souvent que 75% de la fonction rénale est déjà perdue. C'est tragique. Assurer une bonne hydratation dès le plus jeune âge de votre chat, c'est comme mettre de l'argent de côté pour sa retraite. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour la santé de ses reins. Bloc 4. Les cristaux et calculs urinaires. Une douleur insupportable. Si l'insuffisance rénale est une menace à long terme, les problèmes urinaires peuvent être une urgence vitale immédiate. Quand l'urine est trop concentrée à cause du manque d'eau, les minéraux qu'elle contient, comme la struvite ou l'oxalate de calcium, peuvent se cristalliser et former des sortes de grains de sable, puis des calculs, des petits cailloux. Chez la femelle, cela provoque des cystites extrêmement douloureuses. Imaginez avoir constamment envie de faire pipi, mais que chaque passage aux toilettes vous brûle. Chez le mâle, c'est encore pire. Son urètre est beaucoup plus étroit, et un seul petit calcul peut le bloquer complètement. L'urine ne peut plus s'évacuer, la vessie se remplit comme un ballon sur le point d'exploser, et les toxines refluent vers les reins. C'est une urgence absolue. Sans intervention vétérinaire dans les 24 à 48 heures, le chat meurt dans d'atroces souffrances. La meilleure prévention, diluer l'urine. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, faire boire le chat. L'eau est le premier des médicaments. Bloc 5. L'instinct du chasseur. Pourquoi l'eau stagnante est suspecte? Maintenant qu'on a bien compris les risques, revenons à la psychologie de notre félin. Pourquoi ce snobisme envers la gamelle? Pour le comprendre, il faut penser comme un prédateur. Dans la nature, une source d'eau stagnante comme une flaque est un véritable bouillon de culture. C'est le lieu de rendez-vous des bactéries, des parasites et le cimetière des feuilles en décomposition. Un animal sauvage intelligent comme l'ancêtre de Félix sait instinctivement que boire dans une flaque peut signifier maladie grave, voire la mort. L'eau qui bouge, comme celle d'une rivière ou d'un ruisseau, est constamment aérée et filtrée naturellement. Elle est perçue comme plus pure, plus fraîche, plus sûre. Votre chat n'est donc pas un snob, c'est un survivaliste. Sa méfiance n'est pas un caprice, c'est une programmation génétique vieille de milliers d'années. Il voit sa gamelle d'eau, qui n'a pas bougé depuis des heures, et son cerveau reptilien hurle « Danger, contamination, va plutôt chercher le robinet qui coule ». C'est cette sagesse ancestrale qui le guide. Bloc 6. Ne bois pas là où tu manges. C'est une autre règle d'or dans le monde sauvage. Un chat ne souille jamais une source d'eau avec sa nourriture. Pourquoi? Parce que les restes d'une carcasse près d'un point d'eau peuvent attirer des prédateurs plus gros ou contaminer l'eau en pourrissant. Cet instinct est encore très présent chez nos chats de salon. C'est l'une des erreurs les plus communes que nous faisons, coller la gamelle d'eau juste à côté de la gamelle de croquettes. Pour le chat, c'est une aberration. Il peut penser que son eau est contaminée par l'odeur de la nourriture. Certains chats vont donc boire beaucoup moins, juste à cause de cet emplacement. La solution est simple, séparer les deux, idéalement, placer le point d'eau dans une autre pièce, ou au moins à quelques mètres de la nourriture, et bien sûr, encore plus loin de la litière. Personne n'aime boire à côté de ses toilettes, et les chats non plus. C'est une petite modification qui peut avoir un impact énorme sur sa consommation d'eau. Bloc 7. Le plastique, ce faux ami. Le choix de la gamelle a aussi son importance. On est souvent tenté par les gamelles en plastique. Elles sont pas chères, colorées, légères. Mais pour un chat, c'est souvent le pire choix. Le plastique est une matière poreuse. Avec le temps, de micro-rayures se forment à la surface, même avec un nettoyage régulier. Ces rayures deviennent des nids à bactéries qui peuvent non seulement donner un mauvais goût à l'eau, mais aussi provoquer des problèmes de peau, comme l'acné du menton. Vous savez, ces petits points noirs disgracieux sous sa bouche. De plus, le plastique peut retenir les odeurs des produits de nettoyage, ce qui peut dégoûter un animal à l'odorat 14 fois plus développé que le nôtre. C'est pourquoi les vétérinaires
et les comportementalistes recommandent toujours des matériaux inertes comme la céramique, le verre ou l'acier inoxydable. Ils sont plus hygiéniques, plus faciles à nettoyer en profondeur et ne gardent pas les odeurs. Changer de gamelle peut parfois suffire à réconcilier votre chat avec l'eau. Bloc 8. La moustache, ce radar ultrasensible. Avez-vous déjà observé les moustaches de votre chat? Ce ne sont pas de simples poils, ce sont des vibrisses, des organes tactiles extrêmement sensibles, connectés à son système nerveux. Elles lui servent à mesurer la largeur d'un passage, à détecter les courants d'air et à chasser. Chaque moustache est un véritable radar. Maintenant, imaginez une gamelle petite, profonde et au bord haut. Chaque fois que le chat veut boire, ses moustaches hypersensibles touchent et frottent contre les rebords. C'est désagréable, voire stressant pour lui. C'est ce qu'on appelle la fatigue des moustaches, ou whisker fatigue. Pour éviter cette sensation, certains chats vont développer des techniques étranges, comme tremper leurs pattes dans l'eau pour la lécher ensuite, ou ne boire que du bout des lèvres, ce qui limite leur consommation. La gamelle idéale doit donc être large et peu profonde pour qu'il puisse boire confortablement sans que ses précieux radars ne soient agressés. C'est un détail qui, pour lui, n'en est pas un. Bloc 9. La température et la fraîcheur, des critères de luxe. Tout comme nous préférons un verre d'eau fraîche à un verre d'eau tiède qui a traîné sur la table de chevet, les chats ont leurs préférences. L'eau qui stagne dans une gamelle pendant des heures se réchauffe à température ambiante, la poussière et les poils s'y déposent et son goût s'altère. Pour un animal à l'odorat et au goût si développé, cette eau devient vite peu appétissante. L'instinct, encore lui dit que l'eau fraîche est plus sûre. C'est pourquoi changer l'eau de la gamelle plusieurs fois par jour est essentiel, et pas seulement la remplir quand elle est vide. En été, vous pouvez même y ajouter un glaçon. Le petit bruit du glaçon qui fond peut aussi attirer sa curiosité et l'inciter à venir voir de plus près. Ne sous-estimez jamais le côté gourmet de votre chat. Il ne veut pas juste de l'eau, il veut de la bonne eau. Et pour lui, bonne rime souvent avec fraîche. C'est un petit effort pour nous, mais une grande différence pour son plaisir et sa santé. Bloc 10. Le son de l'eau qui coule, un appel irrésistible. On a parlé de la vue, eau stagnante égale danger, de l'odorat, odeur de plastique ou de nourriture, du toucher, la fatigue, des moustaches. Il nous reste un sens, l'ouïe. Le bruit d'un filet d'eau qui coule est un déclencheur psychologique puissant pour un chat. Dans la nature, le son d'une source ou d'un ruisseau est synonyme d'eau fraîche, propre et sûre. C'est un signal positif gravé dans son ADN. C'est exactement pour cette raison que votre évier, votre douche ou même la cuvette des toilettes, Burke, exerce sur lui une fascination quasi hypnotique. Il n'essaie pas de vous imiter, il répond à un appel ancestral. Ce son est une promesse de qualité et de sécurité que sa gamelle silencieuse ne pourra jamais lui offrir. Comprendre cela, c'est comprendre la clé du succès des fontaines à eau. Elles ne font pas que bouger l'eau, elles la font chanter, et cette mélodie est une invitation à boire à laquelle peu de chats peuvent résister. Bloc 11. La fontaine à eau gadget ou génie. On y arrive enfin. La fameuse fontaine à eau. Pour certains, c'est un gadget inutile, un caprice de parents de chats un peu trop gaga. Pour d'autres, c'est une révolution qui a changé la vie de leur animal. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce juste une gamelle 2.0 ou un véritable outil de santé préventive? Eh bien, si vous avez suivi tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, la réponse devient évidente. La fontaine à eau n'est pas un gadget, c'est une machine conçue pour déjouer un par un tous les blocages psychologiques et instinctifs du chat face à l'eau stagnante. Elle s'attaque à la racine du problème en reproduisant dans votre salon l'expérience d'une source d'eau naturelle. C'est une solution élégante à un problème complexe basé sur des millénaires d'évolution. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est de la bio-inspiration au service de la santé de nos compagnons. C'est un investissement, certes, mais un investissement dans des années de vie en bonne santé. Bloc 12, avantage numéro 1, l'eau en mouvement, l'instinct rassuré. Le premier et le plus évident des avantages, c'est le mouvement, l'eau qui s'écoule, qui cascade, qui forme des bulles,
Visuellement, c'est beaucoup plus stimulant pour un chat qu'une surface plate et inerte. Les chats sont des chasseurs et tout ce qui bouge attire leur attention. Ce mouvement constant brise la tension de surface de l'eau, la rendant plus facile à laper. Et comme on l'a vu, ce mouvement est surtout un signal de sécurité. Pour le cerveau reptilien du chat, eau qui bouge égale eau vivante égale eau saine. Fini le doute, fini la méfiance. Il peut s'approcher et boire en toute confiance. De nombreux propriétaires de chats rapportent que dès l'installation de la fontaine, leur animal, qui boudait sa gamelle depuis des années, s'est mis à boire régulièrement et avec plaisir. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement qu'on lui a enfin proposé de l'eau dans un format qu'il reconnaît et qu'il approuve instinctivement. On ne le force pas à boire, on lui donne enfin une bonne raison de le faire. Bloc 13, avantage numéro 2, une eau plus fraîche et mieux oxygénée. Le mouvement constant de l'eau dans une fontaine a un autre effet bénéfique majeur, il l'aère. En s'écoulant et en cascade, l'eau se charge en oxygène. Une eau mieux oxygénée a tout simplement meilleur goût. Pensez à la différence entre l'eau d'une bouteille ouverte depuis 2 jours et celle qui sort fraîchement d'une source de montagne. C'est le même principe. De plus, cette circulation permanente empêche l'eau de stagner et de se réchauffer. Elle maintient une température plus fraîche et plus agréable, ce qui est particulièrement apprécié par les chats, surtout en été. Pour un animal au sens si développé, cette amélioration du goût et de la fraîcheur est radicale. C'est la différence entre un plat réchauffé au micro-ondes et un plat préparé par un grand chef. Les deux nourrissent, mais l'expérience n'a rien à voir. La fontaine transforme l'acte de boire, qui est une corvée, en un petit plaisir renouvelé. Bloc 14, avantage numéro 3, la filtration, un vrai plus pour les chats délicats. La plupart des fontaines à eau sont équipées d'un système de filtration, souvent un filtre à charbon actif et une mousse. Ce n'est pas un détail, c'est un atout considérable. La mousse va d'abord attraper les plus grosses impuretés, les poils, les résidus de nourriture, la poussière. Fini l'eau pleine de trucs qui flottent. Ensuite, le charbon actif va faire un travail plus subtil mais essentiel. Il va absorber les mauvais goûts et les mauvaises odeurs, notamment celles du chlore présent dans l'eau du robinet dans de nombreuses régions. Pour un chat dont l'odorat est le sens principal, c'est une différence énorme. Une eau qui ne sent rien est une eau beaucoup plus attirante. Ce double système de filtration garantit que chaque gorgée que boit votre chat est propre, pure et fraîche. C'est une assurance qualité permanente. Vous n'avez plus à vous soucier de changer l'eau 3 fois par jour, la fontaine le fait pour vous, en continu. Bloc 15. Avantage numéro 4. Adieu la fatigue des moustaches. Les concepteurs de fontaines à eau ont bien étudié le comportement des chats. C'est pourquoi la grande majorité des modèles proposent des surfaces pour boire qui sont larges, peu profondes et facilement accessibles. Fini les gamelles étroites et profondes qui provoquent la fameuse fatigue des moustaches. Le chat peut boire dans le dôme d'où l'eau jaillit, dans le ruisseau qui s'écoule ou dans le grand bassin de réception. Il a le choix et quelle que soit sa préférence, il peut le faire sans que ses précieuses vibrisses ne frottent contre les parois. C'est un confort immense pour lui. Il peut boire plus longtemps, plus sereinement. Cet aspect ergonomique est souvent sous-estimé, mais il est fondamental. En éliminant cette source de stress et d'inconfort, on lève un autre frein majeur à une bonne hydratation. La fontaine n'est pas seulement meilleure au goût, elle est aussi plus agréable physiquement à utiliser pour le chat. Bloc 16. Choisir la bonne fontaine. Céramique, inox ou plastique. Si vous êtes convaincu, la question suivante est laquelle choisir. Il existe 3 grands types de matériaux. Le plastique, c'est l'option la moins chère, mais comme pour les gamelles, elle présente des risques de rayures et de nids à bactéries. Si vous choisissez le plastique, assurez-vous qu'il est de haute qualité, sans BPA, et soyez très rigoureux sur le nettoyage. L'acier inoxydable, c'est un excellent choix. C'est hygiénique, durable, facile à nettoyer, souvent compatible lave-vaisselle, et ne retient pas les odeurs. Son look moderne s'intègre bien dans de nombreuses cuisines. La céramique
c'est souvent le choix préféré des chats et de leurs humains. C'est le matériau le plus hygiénique. Il garde l'eau naturellement fraîche et son poids la rend très stable, évitant que votre petit monstre ne la renverse. Son seul défaut est sa fragilité en cas de choc. Le choix dépendra de votre budget et de vos préférences, mais si possible, privilégiez l'inox ou la céramique pour la santé et le confort de votre chat à long terme. Bloc 17. L'entretien, la clé du succès et de l'échec. Attention, point crucial. Acheter une fontaine, c'est bien. L'entretenir, c'est indispensable. Une fontaine sale est pire qu'une gamelle sale. L'eau qui circule dans un environnement encrassé peut devenir un véritable bouillon de culture. Il est donc impératif de la nettoyer complètement au moins une fois par semaine. Cela signifie tout démonter, y compris la petite pompe, et frotter chaque recoin avec du savon doux ou du vinaigre blanc, puis bien rincer. Le calcaire peut aussi s'accumuler et bloquer la pompe. Un détartrage régulier est donc nécessaire. Il faut également changer le filtre à charbon selon les recommandations du fabricant, généralement toutes les 2 à 4 semaines, et bien sûr rajouter de l'eau fraîche tous les jours pour maintenir le niveau. Oui, c'est un peu de travail, mais c'est le prix à payer pour offrir une eau saine à votre compagnon. Ne négligez jamais cette étape, sinon votre bel investissement se transformera en problème sanitaire. Bloc 18. Au secours, mon chat a peur de la fontaine. Vous avez déballé votre magnifique fontaine, vous l'avez branchée, et votre chat s'enfuit en courant, le poil hérissé, comme s'il avait vu un fantôme. Pas de panique, c'est une réaction fréquente. Les chats sont des néophobes, ils ont peur de la nouveauté. Un nouvel objet, qui en plus fait du bruit et bouge tout seul, peut être très intimidant. La clé, c'est la patience. D'abord, laissez la fontaine dans la pièce, débranchée pendant un jour ou deux, pour qu'il s'habitue à sa présence. Mettez quelques friandises dessus pour créer une association positive. Ensuite, branchez-la sur la vitesse la plus basse si c'est possible. Ne retirez pas tout de suite son ancienne gamelle, laissez-lui le choix. Vous pouvez aussi essayer de le guider en trempant votre doigt dans l'eau de la fontaine et en lui présentant. Ne le forcez jamais. Il doit la découvrir à son propre rythme. Pour certains, ça prend 5 minutes, pour d'autres, ça peut prendre plusieurs semaines. Soyez patient, le jeu en vaut la chandelle. Bloc 19. Autres astuces pour hydrater votre tyran à fourrure. La fontaine est un outil formidable, mais ce n'est pas le seul. Pour maximiser l'hydratation de votre chat, vous pouvez combiner plusieurs stratégies. La plus efficace est d'introduire de la nourriture humide dans son alimentation. La pâtée contient environ 80% d'eau. Même une petite portion chaque jour fait une énorme différence. C'est comme s'il buvait un verre d'eau sans s'en rendre compte. Si votre chat est un accro aux croquettes, vous pouvez essayer de les humidifier légèrement avec un peu d'eau tiède ou de bouillon de poulet sans sel. Certains chats adorent ça. Vous pouvez aussi aromatiser un bol d'eau avec quelques gouttes de jus de thon au naturel ou l'eau d'une boîte de crevettes. C'est une friandise liquide très appréciée. Pensez aussi à multiplier les points d'eau dans la maison. Un bol dans le salon, un autre dans la chambre. Plus il croisera d'eau sur son chemin, plus il pensera à boire. Soyez créatif. Bloc 20. Le signe ultime que ça marche, un chat plein de vie. Comment saurez-vous que vos efforts paient? Vous le verrez. Un chat bien hydraté est un chat qui rayonne de santé. Son poil devient plus brillant et plus souple. Sa peau est plus élastique. Si vous pincez doucement la peau de son cou, elle doit revenir en place instantanément. Il aura plus d'énergie, sera plus joueur. Ses yeux seront plus vifs. Vous remarquerez peut-être aussi que sa litière est un peu plus humide, signe que ses reins fonctionnent bien et que son urine est bien diluée, ce qui est une excellente nouvelle. Mais le plus grand bénéfice est invisible. C'est la tranquillité d'esprit. Savoir que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le protéger des maladies rénales et urinaires, savoir que vous lui offrez une meilleure qualité de vie et potentiellement des années de plus à vos côtés, ça n'a pas de prix. Vous n'avez pas juste acheté une fontaine, vous avez investi dans le bonheur et la longévité de votre meilleur ami. Et voilà, le grand mystère de la gamelle d'eau est résolu. Ce n'est pas un caprice de diva, mais bien un instinct de survie millénaire qui se joue dans votre cuisine.
En comprenant sa nature profonde, on peut enfin lui offrir ce dont il a vraiment besoin, une eau propre, fraîche, en mouvement, qui l'invite à prendre soin de lui. C'est notre rôle, en tant que ces humains dévoués, de faire le pont entre son monde sauvage et notre monde moderne. Car même quand ils nous rendent fous à préférer l'eau des toilettes à leur bol en cristal, on les aime plus que tout, ces petites terreurs à fourrure. Alors, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre chat, montrez-le avec un gros pouce bleu, abonnez-vous pour plus de secrets félins et partagez-la avec un autre parent de chat qui en a besoin. D'ailleurs, maintenant, votre chat est plutôt #TeamGamel ou #TeamFontaine. Dites-le nous en commentaire. À très bientôt les amis des chats.